Bonjour à toutes. Je voulais déjà faire la vidéo hier, mais cela n'a pas marché. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui arrive assez souvent en fait dans mon coaching. Et la question que je reçois souvent, c'est: mais Sandy, pourquoi les hommes me fuient? Et souvent, ce à quoi je réponds, mais peut-être que s'il te fuit, c'est peut-être une bonne raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peut-être fuir? Peut-être c'est important de définir ça d'abord. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, il est super attentionné au début, il donne beaucoup des nouvelles, et puis, ploup, d'un seul coup, il disparaît de la circulation, ou alors il est moins disponible et vous te dites: mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que ça m'arrive même assez régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je voudrais faire cet article et vous en parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui fuit? Et donc déjà, la première chose à vous poser la question: mais est-ce que c'est finalement une mauvaise chose ou une bonne chose? Parce que souvent, on a le réflexe, et je le vois chez beaucoup de mes clientes, elles ont le réflexe de se dire: ah, si l'homme me fuit, c'est que j'ai moi un problème. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as un problème. Peut-être que c'est simplement que tu es aligné avec toi-même et que l'homme fait le choix en fonction de ce que toi tu dis ou tu fais. Donc, par exemple, si toi, tu veux une relation sérieuse et que tu le dis clairement et que d'un seul coup, il donne plus de nouvelles et il part, ben, c'est peut-être qu'il voulait simplement une aventure, et comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il va naturellement chercher ailleurs. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une mauvaise chose qui te fuit, parce qu'en fait, tu fais une espèce de tri des personnes qui ne te correspondent pas. Le deuxième point, et c'est peut-être quelque chose de tout naturel, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps que vous vous côtoyez, il sait quels sont ton mode de vie, quel est ton caractère, etc. Et il se rend compte en fait que ce n'est pas exactement ce à quoi il cherche. Et encore une fois, là aussi, ce n'est pas forcément mauvais, parce que plus tu vas être toi-même dès le début d'une relation, plus automatiquement tu vas faire le tri des personnes qui te conviennent aussi à toi ou pas, et qui t'acceptent vraiment comme tu es. Donc dans ces deux cas-là, c'est pas vraiment un problème que l'homme te fuit, et c'est pas nécessaire forcément de te remettre en question. C'est simplement que tu assumes qui tu es, tu assumes ce que tu veux, et que pas tout le monde a forcément la même envie ou le même goût que toi. Et c'est bien de le faire dès le départ, de le faire au tout début d'une relation, avant que tu sois engagé émotionnellement. Donc vraiment, sois contente qu'il y ait un peu certains hommes qui te fuient et d'autres qui te choisissent, parce que au moins tu fais un bon tri dès le départ. Il y a par contre une autre chose qui est souvent sous-jacente et que mes clients ont du mal à comprendre pourquoi. Et le principal problème, en fait, c'est qu'elles ne prennent pas ce que j'appelle ce rôle d'architecte du couple. C'est un rôle spécial qu'a la femme. C'est dû à la composition physiologique de la femme au niveau du cerveau et au niveau de ses hormones, qui fait qu'elle a ce rôle d'architecte du couple. Et son rôle ici, c'est vraiment de donner un cadre à l'homme, pour que l'homme sache exactement comment il peut rendre sa conjointe heureuse. Et donc, si tu es une femme et que tu as du mal à te faire tes demandes, à communiquer tes limites, eh ben, ça rend les choses plus compliquées pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, il n'aime pas l'échec. Il a besoin de réussite, il a besoin de réussir les choses qu'il fait. Et pour cela, il a besoin d'avoir une direction claire. Moins tu vas lui faire tes demandes, moins tu vas poser tes limites, moins il va savoir ce qu'il doit faire. Et il aura ainsi cette espèce d'épée de Damoclès où il devra se dire: mais qu'est-ce que je dois faire pour la rendre heureuse? C'est compliqué.
Il ne pourra pas non plus être clairement récompensé sur ce qu'il fait. Donc, il aura vraiment le sentiment d'être sur des œufs, de ne pas savoir quoi faire pour savoir s'il est bien dans la relation. Il a aussi besoin d'être rassuré. Un homme, c'est un Superman aussi, mais il a aussi besoin d'être rassuré. Et donc, le fait que tu tiennes ce rôle d'architecte du couple, c'est très apaisant pour un homme parce qu'il sait clairement qu'est-ce qu'il doit faire pour que la relation marche, comment il doit agir pour te rendre heureuse et aussi être récompensé pour ce qu'il fait. Et en tenant ce rôle d'architecte du couple, tu vas vraiment donner un cadre clair à l'homme et l'homme va pouvoir vraiment être épanoui dans sa relation et il aura envie de s'investir encore plus dans la relation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'on a tendance à se dire, eh ben, moins on va être exigeante, moins on va avoir d'attentes, plus ça va marcher. Et en fait, c'est vraiment le contraire. C'est plus la femme va prendre ce rôle d'architecte du couple, plus elle va reconnaître tout ce que l'homme fait pour elle et en communiquant clairement ce qu'elle souhaite, plus elle va faire en sorte que la relation avance. Et donc, si tu as du mal à communiquer tes besoins, à donner un cadre clair à ton homme et que tu es plutôt dans l'attente en disant je le laisse totalement libre, je ne veux pas lui faire donner cette sensation qu'il est enfermé dans le couple, il y a une raison. Et souvent, cette raison, elles sont en lien avec ton passé et plus particulièrement le modèle du féminin. Éventuellement, cela peut venir de ta mère ou bien des autres modèles féminins que tu as eus dans ton enfance. Et pour ça, tu peux te poser des questions pour savoir un peu comment tu as évalué tes différents modèles féminins dans ton passé. Déjà, comment était ta mère dans son couple? Est-ce qu'elle a clairement communiqué ses besoins et ses limites ou est-ce qu'elle s'est plutôt sacrifiée? Est-ce que ta mère, elle ressemble ou elle se rapproche de l'idéal de la femme que tu as dans ta tête où tu te dis, ah oui, moi si je pense à une femme, j'aime l'idéal de la femme, elle est comme ça. Où se trouve ta mère par rapport à cet idéal? Tu as peut-être aussi eu de mauvaises expériences en étant une femme, par exemple dans le cadre du travail, où tu te rends compte que les femmes sont pénalisées dans certaines situations par rapport aux hommes, ou bien à l'adolescence, quand à la puberté, on a les règles qui arrivent, on a aussi la poitrine qui arrive, et ça, on peut avoir des moqueries ou des remarques, on peut se sentir un petit peu limité dans sa liberté par rapport aux hommes qui n'ont pas ce problème. Et ça, tout ça, en fait, l'image de ta mère, tes expériences de l'adolescence, tes expériences dans le cadre professionnel, peuvent te faire penser que finalement la femme, le rôle de la femme, c'est injuste. Le rôle de la femme n'est pas un rôle de pouvoir, mais plutôt un rôle de soumission ou de faiblesse. Et si tu as ça, si tu as ces expériences dans ton passé, eh ben, tu vas avoir du mal à prendre ton rôle d'architecte dans le couple. Et donc, la solution, c'est vraiment de guérir les blessures de ce passé liées au féminin pour que tu puisses définir librement la femme que tu veux être dans un couple, c'est-à-dire une femme qui arrive à exprimer ses besoins, ses limites et à être heureuse dans son couple. Et donc là, je te mettrai un lien dans l'article où tu peux comprendre d'où est-ce que ça peut venir. J'ai un petit webinaire pour ça et tu peux le faire. Coucou tout le monde, j'espère que ça vous plaît. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article et je vous souhaite une très très belle journée.